Salut à toi, fan de super-héros en rouge avec un éclair sur le torse et pas forcément celui auquel tu penses. Je sors du ciné pour te livrer ma critique de La Rage des Dieux, le deuxième volet des aventures de Shazam! Bon, bah au moins c'est pratique. Après avoir sauvé le monde de la menace du docteur Svetlana, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait dans le premier Shazam, Billy Batson et ses frères et sœurs sont maintenant devenus la Shazam Family. Ils sont tous investis du pouvoir de Shazam. Mais lorsque les filles d'Atlas reviennent sur Terre pour récupérer la magie qu'on leur a volée il y a des siècles en arrière, ils vont devoir sauver le monde une nouvelle fois. Et ben ça, si je m'y attendais, on est sur un film incroyable, un drame social qui traite absolument de tous les sujets de société qui font polémique. On ressort de ce film bouleversé. C'est un film bouleversant. Non, on se croirait dans Télérama avec le bouleversant au haut des affiches. Non, faut arrêter de déconner. Non, ce film, c'est ni fait ni à faire. C'est une catastrophe. Ce Shazam 2, c'est un film des années 2000. Et encore, même dans les années 2000, on avait le droit à des meilleurs films que ça. On va commencer par le casting. Le casting, il est le même que dans le premier volet qui était sorti en 2019. Donc Zachary Levi reprend le rôle de Shazam, on retrouve ses parents, les enfants je crois sont les mêmes. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur le casting, juste je me demande ce que vient foutre Hélène Mirren là-dedans. Hélène Mirren, faut pas oublier que c'est quand même une actrice qui a eu un Oscar pour avoir incarné la reine Elisabeth il y a quelques années dans The Lady. Et elle s'empêtre, je sais pas, elle doit avoir besoin de thunes entre la saga Fast and Furious, la saga des raids et Shazam, je sais pas, elle doit avoir besoin de thunes, faut l'aider Hélène Mirren, elle doit perdre la tête. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans? On retrouve Lucy Liu qu'ils ont ressorti du placard. Pourquoi elle? Je ne sais pas. Et vraiment, on se demande pourquoi ils ont choisi Lucy Liu. Après tout, ça fait des années qu'on l'avait pas vue. Il y a la petite star montante Rachel Zegler qui a fait le West Side Story de Spielberg et qui va bientôt interpréter Blanche-Neige. Voilà, il y a un casting assez sympa, mais honnêtement, il est pas du tout mis à contribution. Quand t'as Hélène Mirren dans un film, tu peux pas lui faire des vannes, des choses comme ça. C'est pas possible. Il n'y a aucun enjeu dans ce film. Vraiment, il n'y a aucun enjeu. Tout est pris à la rigolade. Euh, Quelqu'un se fait capturer, c'est un membre de la famille de Shazam. Tout le monde s'en fout, ça fait des blagues de prout à tout va. Même les gens qui seront capturés, qui sont en danger, qui se retrouvent face à des dangers de mort, ils s'en foutent, ils pensent qu'à faire des vannes, mais en plus des vannes pas drôles. Encore, ça serait un film qui proposerait des vannes drôles. Pourquoi pas? Bon, on pourrait parsemer un peu ce film de quelque chose de drôle. Mais là, quand tout tombe à plat et que les gens s'en foutent, comment peux-tu, toi, être spectateur, en tant que spectateur, rentrer dans le film et t'inquiéter pour les personnages quand eux, ils s'en battent les couilles en fait. Ils s'en battent les couilles. Ils se retrouvent face à un dragon. Première chose qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ils font des vannes. Ils font des vannes. Comment veux-tu avoir peur quand le mec, même le personnage n'a même pas peur? Tout est pris. Enfin, ça se bat dans des lieux vides. Il y a un moment dans le film où toute la Shazam Family donne rendez-vous aux filles d'Atlas euh, dans une sorte de Burger King en fait. Voilà, c'est un burger, je sais pas, c'est peut-être connu aux États-Unis, mais c'est une sorte de Burger King. Euh, Ils arrivent, tu vois des gens autour, des voitures qui passent, machin et tout. Au moment où les filles d'Atlas arrivent, c'est pareil, il y a des gens autour d'eux, etc. Au moment où le combat commence, le, la rue se vide. La rue se vide. La rue se vide, mais comme ça. Il n'y a plus de voitures, il n'y a plus personne dans le Burger King, il n'y a plus personne. La rue se vide. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'il y ait des gens qui soient blessés ou le combat démarre, donc ils se battent un peu dans le Burger King, il n'y a plus personne. Elle envoie Shazam, Hélène Mirren, pardon, envoie Shazam dans un dépôt en face de la rue, dans un dépôt vide. Donc encore une fois, aucun enjeu, aucune personne à protéger, rien. Euh, L'une des scènes finales, le dragon survole, il y a le dragon bref qui arrive à sortir, bref, enfin c'est un bordel monstre. Euh, Il y a
le dragon qui a réussi à coincer des gens sous une espèce d'autoroute quand il arrive. Et une fois que la Shazam Family arrive, les gens s'en vont. Donc, encore une fois, il n'y a personne à protéger, il n'y a rien. Il n'y a pas d'enjeu. Et le combat final donc c'est Lucy Liu contre Shazam, se passe dans un stade vide. Il n'y a rien à protéger. Ils auraient pu faire ça à la zone industrielle de Dunkerque, c'était exactement pareil. Il y a des incohérences, mais incroyables dans ce film. Je prends l'exemple notamment au début du film. Euh, la Shazam Family, donc Shazam et ses frères et sœurs qui sont maintenant investis du pouvoir des dieux, doivent secourir des personnes qui sont coincées sur un pont. Donc le pont menace de s'effondrer, etc. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent, ils essayent de réparer le pont, sauver les gens, etc. Ils sauvent, je crois que c'est dit dans le film, à peu près 70 personnes sur le pont. Il n'y a aucun mort, aucun blessé, ils ont réussi à sauver tout le monde. Manque de peau, le pont s'effondre quand même. Bon, ça arrive. Les gens à la télé les traitent d'incapables. Ils ont un surnom, les foireux de Philadelphie, quelque chose comme ça. Mais est-ce que les gens sont cons? Ils ont sauvé 70 personnes. Le pont, c'est pas grave, c'est que du bitume, ça se reconstruit. On s'en fout. Superman, dans le même univers, il a détruit Metropolis quasiment 2 fois dans Man of Steel et dans L'Aube de la Justice. Ils lui ont érigé une statue. Eux, ils détruisent un pont, ils sauvent 70 personnes. Ce sont des merdes en fait, ce sont des foireux de Philadelphie. Ça n'a aucun sens. Il y a aussi cette scène où Déjà, ah oui. Donc ils ont investi, la Shazam Family, je vais l'appeler comme ça, a investi le repère des dieux en fait. Voilà, c'est leur nouveau QG, ils ont investi le repère des dieux. Ce n'est pas parce que vous êtes des adolescents que vous êtes obligés d'être des connards en fait, que vous êtes obligés d'être des petits cons. Vous investissez un lieu qui a des millénaires. Le mieux, c'est pas de taguer sur les murs, de mettre un écran plat, un canapé. Non, faut quand même garder, il y a un minimum de respect à avoir. Moi, je vois pas un Superman aujourd'hui aller dans la forteresse de solitude et faire n'importe quoi dans la forteresse de solitude sous prétexte qu'il a 16 ou 17 ans. Non, c'est pas parce que t'as 16 ou 17 ans que t'es un petit con. Au bout d'un moment, faut arrêter. Donc, ils ont investi effectivement ce lieu, et dans ce lieu, il y a une sorte de bibliothèque. Alors, je sais pas si on est dans Shazam ou Harry Potter. Il y a une bibliothèque avec des livres qui volent tout seuls, des plumes qui écrivent toutes seules. Et il y a une espèce de, de, de mur, en fait, avec des portes qui donnent sur différents mondes. Donc ça, voilà. Il y a des portes qui donnent sur différents mondes. Plus ou moins dangereux. Je tiens à préciser, plus ou moins dangereux. Les filles d'Atlas recherchent actuellement la pomme d'Éden, je crois, un truc comme ça. C'est une pomme, en fait, une fois qu'on la plante dans le sol, elle permet de recréer un monde magique. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu la foutre dans une des portes, dans un monde super dangereux, où ils sont sûrs que personne n'aille la chercher? Non! La pomme, elle a été posée au milieu de la bibliothèque, donc très accessible, et elle a été peinte en noir. C'est tout. Et il n'y a personne qui se pense à se dire, même l'ancien gardien s'est pensé à dire, tiens, je vais peut-être la protéger, la mettre en sûreté. Non, je vais la laisser sur un tas de livres, je vais juste la peindre en noir pour tromper les ennemis. Mais faut être complètement débile, surtout le pouvoir qu'elle a. Faut être complètement débile pour avoir cette réflexion-là. En parlant de débile, j'ai toujours l'impression, comme dans le premier film, que Billy Batson est plus con en Shazam que quand il est en Billy Batson. Alors déjà quand Billy Batson, il vole pas très haut, faut le dire quand même, parce que il va avoir 18 ans, il s'inquiète que ses parents adoptifs ne le jettent à la rue une fois qu'il a 18 ans. Et au lieu de se poser au petit déjeuner avec ses parents en leur expliquant, bah voilà, j'ai un souci, je vais bientôt avoir 18 ans, qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Non, il se monte tout le film, il se monte la tête, comme quoi il va être à la rue, ils vont se séparer de lui. Enfin, je sais pas, tu vas au petit-déj avec tes parents, tu prends ton bol de cornflakes et tu discutes avec eux pour savoir ce qu'ils vont faire de toi. Et puis, quand bien même, ils vont pas te jeter à la rue comme ça, prendre ta valise, la balancer sur le trottoir le jour de tes 18 ans en disant maintenant casse-toi, on touche plus les aides pour toi. Ce serait quand même bien salaud de leur part, après tout ce qu'ils ont fait dans le premier film pour t'adopter, etc. Ce serait bien salaud de leur part. Déjà, en tant que Billy Batson, ça vole pas très haut, mais en tant que Shazam,
Mais il a l'âge mental d'un gamin de 4 ans. Et encore, c'est insulter les gamins de 4 ans. Il fait des réflexions sur... Enfin, des blagues de prout, enfin, il y a des incohérences, mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Mais mon Dieu, que c'est... Et c'est parce que c'est destiné à des enfants, c'est pour ça que c'est aussi con. C'est pour ça que c'est aussi con et aussi bas. Mon Dieu. Il n'arrive même pas à retenir le nom Shazam pour se transformer. Et il dit, ah bah, je me demande bien comment je pourrais m'appeler. Et quel nom tu prononces à chaque fois que tu te transformes? Enfin, il te faut combien de temps? Ça fait, je crois, 1 an maintenant que tu as les pouvoirs. À aucun moment tu t'es dit, tiens, quel nom je vais me donner? Et puis, il n'arrive même pas à se rappeler. euh, je crois qu'à un moment, il lui explique un peu la signification du nom. Alors ça aussi, c'est très drôle, parce qu'il lui explique un peu la signification du nom. Et donc c'est le même réalisateur, petite parenthèse, c'est le même réalisateur et c'est le même scénariste que le premier. Et donc il lui explique l'origine de Shazam, et il se permet de dire, ah oui, c'est bien mieux que l'explication que j'avais trouvée quand j'ai eu les pouvoirs. Donc même les mecs, en écrivant ça, ils se sont dit, putain c'est vrai que ce qu'on avait écrit déjà à l'époque, c'était bien con, faudrait peut-être qu'on donne une meilleure explication que ça. Donc il lui donne l'explication, la sagesse de Salomon, la force de Hercule, il n'arrive même pas à retenir le nom de Salomon. La sagesse de Salomon, la sagesse... Ah, mais tu es con ou quoi? Tu es débile, tu es débile. Et ça a des pouvoirs et ça veut se friter. Enfin, ça veut rentrer à la Justice League, mais mon Dieu, mais pitié non, pitié non. Putain, mais tout le monde est teubé dans ce film. Tout le monde est teubé. Vraiment, il y a... Je me dis, mais les gens autour... non, enfin, les gens qui habitent Philadelphie ont la haine contre les super-héros. Shazam est teubé. En fait, quand tout le monde commence à être teubé, faut se dire, pas beaucoup d'empathie pour les personnages, quoi. Pas beaucoup d'empathie pour les personnages. Et puis il y a toute cette partie aussi où Shazam cite des références, enfin, attire l'arigot. Je crois qu'à un moment il voit Lucy Liu qui chevauche un dragon, il est là, hé la Khaleesi! Enfin, il se retrouve en face d'Hélène Mirren, donc dans cette scène, fameuse scène de combat au Burger King. Et il lui dit, bah ça de toute façon c'était dans les bandes annonces, et il lui dit, mais vous vous trompez, j'ai vu tous les Fast and Furious, ma petite dame. Parce qu'en fait, Hélène Mirren joue aussi dans Fast and Furious. Ha! 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 C'est hilarant, vraiment, à se pisser dessus. C'est incroyable, le niveau des répliques, c'est incroyable. Enfin, et c'est tout le long du film comme ça. Dans ce film, on nous prend pour des abrutis. Enfin, je reviens sur les enjeux, mais il y a à la fin du film, donc Lucy Liu réussit à planter la pomme dans le stade, et il y a des œufs qui sortent un peu partout dans la ville. Et il y a cette fameuse scène, mon Dieu, avec les licornes. Et là, vraiment, mais j'ai fait, mais non, mais c'est pas possible. Donc il y a des œufs qui sortent un peu dans la ville et qui donnent naissance à des créatures un peu mythologiques. Il y a des cyclopes, des minotaures, il y a des harpies, des choses comme ça. J'aurais aimé vraiment, j'avais juste j'avais envie que Kratos de God of War arrive et les éclate tous. Vraiment, j'avais envie que mais d'une violence, comme dans les jeux en fait. Éclater tout le monde violemment, bref. Et donc il y a cette mythologie selon laquelle dans le monde de Shazam et dans le monde gréco-romain, c'est dans le film, les créatures les plus redoutées sont les licornes. C'est loin d'être des créatures féeriques comme tout le monde peut le penser. Et elles sont sensibles à l'hydromel, je crois, une sorte de nourriture des dieux un petit peu. Et la gamine, donc la sœur adoptive de Shazam, a une idée pour dompter une licorne, c'est de lui filer des Skittles. Des Skittles. Donc ça, pour les scénaristes, c'est ce qui se rapproche le plus de la nourriture des dieux. Des Skittles. Truc dégueulasse. Truc dégueulasse. Vraiment. Et elle arrive à dompter une licorne en lui donnant à bouffer des Skittles. Et puis il y a un gros plan vraiment sur... elle verse comme ça le paquet, placement de produits, Skittles. C'est comme si Iron Man avait sauvé le monde en lançant une bouteille de coca à Thanos, en fait.
ou si la kryptonite de Superman, c'était des sneakers. Voilà. C'est le genre de placement de produit, on te fait croire qu'on sauve le monde grâce à des Skittles. Ça m'a fait penser à, alors, petite référence un petit peu ancienne, à Wayne's World. Cette scène dans Wayne's World où il doit faire un placement de produit et puis en gros il dit ah non je ferai jamais de placement de produit pour cette marque et tout, et en fait il prend une marque concurrente, il voit comme ça et il fait ça, la même quand elle verse le paquet de Skittles marqué en gros Skittles avec tous les trucs qui tombent dans sa main et qu'elle donne ça, et qu'en plus elle lui dit alors moi je l'ai vu en français mais je crois qu'en anglais elle lui dit en même temps le slogan de Skittles qui est Taste the Rainbow, goûte à l'arc-en-ciel. Et tu te dis, mais mon Dieu, mais pourquoi? Et puis à la fin, donc Shazam se bat contre Lucifer, réussit à la vaincre, etc. Et périt dans le combat. Alors il y a la petite référence, il se prend des éclairs et son costume noirci. Et je me demande si c'est pas une petite référence d'ailleurs à Black Adam, hein, qu'il ne rencontrera jamais parce que voilà, parce que l'ego de The Rock veut que The Rock veut affronter Superman et pas Shazam. Là pour le coup je le comprends, hein, bref. Donc petite référence, il a le même... Et donc il périt. Et il y a Wonder Woman qui arrive et qui dit ah bah non mais moi j'ai de la magie en moi. Alors déjà c'est même pas une déesse, hein, c'est une Amazon. J'ai de la magie de déesse en moi, je vais le faire revenir. D'accord. Gal Gadot, elle passe prendre son chèque, elle est là, 3 minutes montre en main. Elle est là, 3 minutes montre en main. C'est toujours un plaisir de l'avoir, hein, Gal Gadot, hein, y a pas de souci. Mais elle aussi, elle en a rien à carrer. En fait, je crois que dans l'univers d'ici, avec le reboot de James Gunn, etc., comme j'avais fait une vidéo dessus, je crois que plus personne n'en a rien à foutre, en fait. Je crois que plus personne n'en a rien à foutre. Et c'est pas avec la sortie prochaine de Blue Beetle que ça va s'arranger. Je pense que là, les gens, ils en ont plus rien à carrer, que ce soit les acteurs, les scénaristes, les metteurs en scène, plus rien à carrer du DC Universe. Tout le monde s'en fout, c'est fait par-dessus la jambe. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc voilà, voilà, c'était ni à faire, enfin c'était horrible, c'était vraiment mais du facepalm toute la séance. C'est un film qui n'aurait même pas dû exister, c'est même pas un épisode de série, c'est même pas un épisode de série en fait, même certains épisodes de série fantastiques sont plus élevés que ça, même des épisodes de Arrow sont plus élevés que ça. C'est un navet, c'est horrible, voilà, c'est... Conclusion, c'est horrible. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer, partager et commenter cette vidéo. N'hésite pas à taper dans la petite clochette pour t'abonner. Il y a plein de choses qui arrivent. Il faut aller aussi sur Insta, me suivre sur mon profil qui s'affiche en bas de l'écran. D'ici là, nous on se retrouve pour une prochaine critique des Gardiens de la Galaxie volume 3 qui à mon avis sera meilleure que cette purge de Shazam 2. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!